Jing, roi des bandits. On se rapproche de l'échéance. Le vaisseau fantôme ne va pas tarder à réapparaître. Oh, ça mord. Yujna, t'aurais préféré pêcher une truite, pas vrai? Et t'en ferais pas mort, moi je suis riche en calcium. Le vaisseau fantôme! Une pièce d'or? Il y en a des milliers à l'intérieur. Si tu en veux plus, je vais t'en donner plus. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Épisode 2, le vaisseau fantôme de Blue Hawaii. Il paraît qu'il est revenu. Quoi, encore? Pourquoi est-ce que le sort s'acharne sur cette ville? Je suis terrifiée. De quoi vous parlez? D'une jolie fille? Vous êtes qui, tous les deux? Le vaisseau fantôme, il est de retour! Vaisseau fantôme? Il apparaît en mer toutes les nuits et tout le monde ici est terrorisé! Ah, vous êtes vraiment des poules mouillées. Hé, tout le monde circule. Ouah, j'en étais sûre, il y avait bien une jolie fille dans l'histoire. Vous êtes sourds, les gars? Je vous ai dit de débarrasser le plancher. Désolée, mais tu es trop belle pour qu'on te laisse ici toute seule, même si tu nous envoies balader. Waouh, c'est trop gentil. Il est adorable, ton oiseau. Au fait, je m'appelle Kir. Salut. Tu pourrais nous dire où se trouve le vaisseau fantôme? Il apparaît toutes les nuits dans la même crique. J'ai été plutôt débordée ces derniers temps à cause de ça. Et pour couronner le tout, il paraît que le roi des bandits va bientôt débarquer à Blue Hawaii lui aussi. Mais au fait, pourquoi tu veux le savoir? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? À ton avis? Vous êtes bizarres, tous les deux. Je vais faire un rapport sur vous. Non? Moi, je m'appelle Kir. Donne-moi ton nom, je le répéterai pas. Hé, tu m'écoutes? Petit délinquant. Jing. Jing. Profession? Bandit. Bandit. Hein? Bandit? Oh, les mains! Ne tirez pas, madame l'agent! Et attends une seconde, j'ai encore rien volé pour l'instant. Non, mais t'as sûrement l'intention de le faire. C'est possible. Hé, chef! J'ai attrapé un voleur et il est venu se rendre! Tu dors encore? T'es le chef de la police, tu peux pas rester couché! Où est passée ta fierté? Debout! Il est comme ça depuis l'autre jour, quand il est rentré en disant avoir vu le vaisseau fantôme. Il voulait reprendre le contrôle de la situation, mais je crois que les revenants lui ont volé son âme.
Et maintenant... Allez, debout, réveille-toi et remets-toi au travail. Papa! Papa! Si on lui a volé son âme, il aurait dû mourir, non? Aucune idée, je ne suis pas expert en la matière. Ils avaient peut-être une raison de s'en prendre à lui. Ouais. Hé, attendez! Hey, Postino. T'es au courant des nouvelles? Il semblerait que le vaisseau fantôme tire sa force de la cupidité et du désir des hommes. Je te laisse y réfléchir. Il tire sa force de la cupidité et du désir des hommes? Mes péchés préférés, cool. Ne fais plus un geste, Caïd. Je vais venir avec toi juste au cas où. Comme ça, si tu es vraiment un bandit, je te prendrai la main dans le sac et tu finiras derrière les barreaux. Il est là! C'est un vrai zombie! Ne t'inquiète pas, ma tourterelle, je te protégerai des méchants. Pourquoi il monte sur le bateau? Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, où tu vas? Eh oh! T'aurais pas vu un vaisseau fantôme dans le coin? Tu peux peut-être m'aider. Tu monteras pas à bord, vaurien. C'est pas pour les gamins. Qui, Rosé? Attention! Est-ce que tout va bien? Ah non, ça c'est raté. Oh, il sent l'alcool, c'est une infection. Pousse-toi! C'est toi qu'il vise, alors éloigne-toi de nous avant qu'il nous crache dessus! Du vent, file de là! Je ne t'ai pas emmené ici pour que tu dragues. Dis-moi, tu ne vas pas lui dire qu'il est en état d'arrestation, quand même. Tir royal! Pièce d'or? Ces pièces d'or vont nous conduire droit au vaisseau fantôme. J'en mettrai ma patte à couper. Et Jing, si on suivait la route de pièces jaunes avant qu'elles ne disparaissent? D'accord, allons-y. Et comment on va faire? On va grimper là-dedans. Quoi? Il est énorme ce truc! Comment tu comptes le faire avancer? En me servant de mes ménages. N'importe quel imbécile aurait pu penser à mettre une hélice, il n'y avait pas de quoi se creuser la tête pendant des heures! Je peux le sentir d'ici. Le parfum d'un trésor. Oui, on se rapproche. Je crois qu'on y est. Que le spectacle commence. Il est là! Ils sont un peu laxistes question sécurité. Il n'y a aucun garde dans les parages. Méfie-toi, peut-être que leurs gardes sont invisibles. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. Et c'est très étrange. La seule chose qui bouge, c'est l'encre qui ronfle. L'encre du bateau. Oh, de la chair fraîche. Ouais, garde-moi une batte. Pas les battes, elle est à moi. J'arrive pas à le croire, l'encre est vivante. Et Jing, où est-il passé? Il fait diversion. Toi, tu vas faire un bon repas. Tu vas faire un petit somme avant? Ah! Fais de beaux rêves. Oh, Jing! Oh, elle me serre fort dans ses bras, c'est excitant, c'était touchant. Rosé, donne-moi cette gourde. Quoi? Eh, c'est de l'alcool! T'as pas l'âge légal pour boire, pas question que je te la donne. Il faut que je puisse respirer sous l'eau pour me battre contre l'encre. Alors dépêche-toi de vider cette gourde. Ok.
Si tu comptes pas la boire. Comment ce gros tas de ferraille arrive à se déplacer aussi vite? Mon épée n'a aucun effet sur elle. Kyr, j'ai besoin de toi et toi arroser vite d'autres gourdes. Allez vite! Pas de chance! Tu n'auras pas besoin de gourde là où tu vas. Je ne vais pas te laisser reprendre ton souffle, alors inutile de prendre de quoi respirer. Oh, Jing, regarde, il fait remonter l'encre. Kyr Royal! Qu'est-ce que tu essayais de faire? Le Kyr Royal n'a pas fonctionné. Il nous faut de l'air. J'avais dit à Rosier de jeter le vin d'abord. Il arrive. Tu manques de pratique, gamin. Jing, t'es bourré ou quoi? Essaye de mieux viser. Tu vises la chaîne, tu ne pourras pas la casser. Et toi, tu ne vas pas pouvoir la tenir plus longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tombe! C'est bien ce que je pensais. Il coule là. Ne me faites pas de mal, pitié! Hé, tu es une vraie dure à cuire, toi. Oh, Jing, Kyr! Cet endroit donne encore plus la chair de poule que toi. Jing, c'est bizarre. C'est bien ce que je pensais. Allons-y. Jing, roi des bandits. C'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire? Quand on était dans la capitale des bandits, Kyr et moi, on a entendu une rumeur selon laquelle un bateau ancré dans les environs de Blue Hawaii servait de couverture à une maison de jeu clandestine. Une maison de jeu? Mais c'est interdit! Allons jeter un coup d'œil à ce qui se passe derrière ces portes. Et on verra que ce bateau n'est qu'un grand casino. Un casino? Oui. Un vaisseau fantôme, c'est le camouflage parfait pour un casino clandestin comme celui-là. Je vais devoir tous les mettre en état d'arrestation. On n'est pas pressé. On peut prendre le temps de s'amuser un peu. Hé! Mais attends une minute! C'est la première fois de ma vie que je vois autant de pièces d'or réunies. Ne t'affole pas, ce sont juste des jetons. En tant qu'officier de police, je ne peux pas vous permettre de jouer. Chers amis, bienvenue à la maison de jeu Monte Carlo. Cela fait des siècles que nous organisons de grandes fêtes exceptionnelles dans notre casino pour rassembler tous les esprits joueurs de ce monde. Des siècles? Des esprits joueurs? Je suis Grappa. Je dirige le casino. Amusez-vous. Nous aimons que nos clients se sentent à l'aise et se distraient. Je ne veux pas savoir qui vous êtes ni d'où vous venez. Je prends soin de tous les joueurs de mon établissement. Ce type est super louche. Approchez, approchez, faites vos jeux. Sur quelle case pensez-vous que Tom, ce vieux chat sénile, sera hors d'haleine et s'arrêtera de courir? T'es sûr, petit, tu vas perdre de l'argent? Et la couronne, ça fait 1000 ans qu'il s'est pas arrêté sur cette case! Tout le monde est prêt? Alors on y va et tous ensemble. Le chat et la souris! Alors, Tom, on est prêt à courir en rond sur la table, comme un brave lit? Avance sur la couronne. Allez, bouge. Oh, avance! Qui? La couronne. Ouais!
Wow, cool! On a gagné! On a gagné! Tu as vu? C'est facile. J'adore les bains de pièces d'or! Ça va? Elle est bonne? Oh oui, c'est parfait. T'as beaucoup d'argent de poche pour un gamin de ton âge. Tu m'en donnes? Hein? T'as de la chance d'être un gosse. Je suis un gosse, mais je sais me battre. Un conseil, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Bingo! En plein dans le mille. Hein? On t'a tiré dans l'estomac, t'as pas mal? J'ai rien senti! Ah, ça suffit, j'ai le bec en feu! Ne tire plus, pitié! Je crois que c'est l'heure d'aller au lit, les enfants! Oh! Waouh! Tu l'as carrément désintégré! Mais pourquoi il est parti en poussière? Pendant le combat, j'ai remarqué qu'il tenait une pièce qui étincelait. Je l'ai visé et voilà le résultat. Oh! Son corps n'était pas possédé par un fantôme alors! C'est l'or qui le gardait en vie! Les joueurs sont tous des morts vivants. Ce ne sont pas eux qui jouent avec les pièces d'or. Ce sont les pièces d'or qui jouent avec eux. Mais on se croirait vraiment dans des catacombes maintenant. L'or empêche de voir la véritable apparence des lieux. Non seulement tu as gagné, mais en plus tu nuis à mes affaires et à cause de toi, mon casino est complètement en ruine. Et ça, crois-moi, je vais te le faire payer très cher. Hein? Osez, ne bouge pas! Je vais te montrer à quel point l'or me rend puissant. Il est temps que tu rembourses ce que tu me dois avec intérêt. Avant ça, je vais te transformer en pièce de 10 centimes. C'est impossible, inutile, et ce serait très imprudent. Ce soir, c'est ton compte qui va être liquidé. T'es déjà en train de finir en petite monnaie? Dommage pour toi. Je ne mourrai pas même si tu me découpes en 1000 petites pièces. Kyr, Osez. Il y a un problème avec tes amis. On dirait qu'ils sont possédés par le désir de richesse. Qu'est-ce que tu as fait? Des scarabées en or? Ils se nourrissent de la cupidité des humains, c'est ça? Ils sortent toutes les nuits chercher à manger, hein? C'est exactement ça. Les humains doivent payer le prix de leur cupidité sans limite. Je vais vous faire souffrir pour vous punir de votre égoïsme. Tu ne pourras pas tuer les scarabées. Ils se nourriront de l'avidité humaine pour l'éternité. Vos désirs sont vos faiblesses. Ils font de vous des cibles faciles. Notre or symbolise parfaitement votre désir, votre luxure. Grâce à l'or, je pourrai contrôler les humains jusqu'à la fin des temps. Je me servirai de vos désirs pour vous manipuler comme des marionnettes. J'aimerais te le voler. Cet irrésistible désir de pouvoir qui est au fond de toi. Qu'est-ce que tu veux me voler? Tous les humains ne sont pas cupides de nature. Je suis persuadé qu'il y en a parmi nous qui sont assez forts et déterminés pour résister aux désirs et à la tentation de leur cœur. Quoi? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? C'est impossible. C'est impossible. C'est à mon tour de voler ton âme. Arrêtez! Ne laissez pas la cupidité s'emparer de vous! Arrêtez!
Si tu es parvenu à me voler quelque chose, c'est que tu dois être le roi des bandits. Kir, est-ce que ton bec va mieux? Tu veux entendre une dernière chanson? Ouais. Écoute ça, Grappa. C'est incroyable. Tu es le roi des bandits. Donne ça à ton vieux. À papa? Si tu en abuses, tu deviendras un mort-vivant. Mais sans, tu risques de finir dans le même état que ton père. Ah, le désir est un sentiment dangereux, n'est-ce pas? C'est le désir? Oui, garde-le. Je l'ai piqué à Grappa. Est-ce que tu m'arrêtes? Et je te garderai en cellule à perpétuité. Le roi des bandits est capable de voler des cœurs, mais... Sois prudent avec le cœur des filles, Jing. Shalom,